Le voyage dont je vais rendre compte est le premier de cette espèce entrepris par les Français et exécuté par les vaisseaux du royaume. C'est l'histoire de nos efforts que j'ose présenter à votre majesté. Votre approbation en fera le succès. C'est en ces termes que Louis-Antoine de Bougainville entame la narration de son voyage autour du monde au roi Louis XV. Nous sommes en 1769, 250 ans après le premier tour du monde de Magellan et quelques années avant la Révolution française. Tous les récits et quelques cartes de la marine royale d'avant la Révolution sont conservés au château de Vincennes. Jean de Préneuf est historien, spécialiste de la marine. Il est allé chercher quelques précieux manuscrits de notre histoire. Alors, quand Bougainville prépare son expédition, il peut s'appuyer sur un certain nombre d'atlas, de cartes qui sont autant de trésors, d'où ces gants, notamment cet atlas de Belin qui date de 1755 et qui nous donne une vision du monde tel qu'on peut se le représenter au milieu du XVIIIe siècle, avec, en fait, on voit que dans le mouvement des grandes découvertes depuis Magellan, la connaissance du monde a considérablement progressé. Il reste, je dirais, au moins deux grandes zones un petit peu à explorer. Je ne parle pas des pôles ici, mais au moins le passage du nord-ouest pour essayer de trouver une mythique deuxième route des Indes qui éviterait les possessions portugaises et espagnoles, avec une interrogation sur le détroit de Bering. Et puis surtout dans le Pacifique central, tout le littoral est de l'Australie, qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-Hollande, est inconnu. Par exemple, on ignore, et ça sera une des tâches de Bougainville, on ignore s'il y a un passage entre la Nouvelle-Guinée et l'actuelle Australie. Mais la géographie n'est pas la seule préoccupation. La France, qui vient de perdre la guerre de 7 ans, doit céder les îles Malouines à l'Espagne. Choiseul, alors ministre du roi Louis XV, convoque Bougainville pour remplir cette douloureuse mission. Mais Bougainville annonce qu'il voudrait bien prolonger ce voyage et le transformer en expédition profitable. En effet, la Chine promet de nouveaux débouchés commerciaux et au passage, les épices des Moluques garniront les cales. C'est ainsi que fut décidé le premier tour du monde d'un Français. Et le 6 décembre 1766, la frégate La Boudeuse appareille en rade de Brest, direction Montevideo en Amérique du Sud. À bord, 210 hommes, marins et scientifiques s'entassent. Car Bougainville rêve aussi et surtout de conduire une grande mission scientifique redorant le blason de la France. Mais pour le moment, la tâche est moins glorieuse. Les autorités espagnoles attendent Bougainville. Témoins de cette heure grave, les deux scientifiques, Commerson le naturaliste et Véron l'astronome, assistent à la signature qui rend officiel le transfert des îles Malouines. Commerson a l'œil sur tout. Cette escale sous les tropiques est l'occasion pour lui de recenser toutes nouvelles espèces. La première trouvaille de Commerson sera dédiée à son capitaine. Une fleur pourpre, jusque-là inconnue à son répertoire, a attiré son attention. Dans sa cabine aménagée, il observe cette fleur dont il ne trouve aucune description, pas même un nom latin. Dès lors, il peut la baptiser. Ce sera la Bougainvillier. Ce voyage, toutes ces missions, elles sont traversées par un idéal, par l'esprit des Lumières qui vise à connaître, à mieux connaître et la nature et les hommes. Et dans son voyage de Bougainville, son manuscrit, on a ici un trésor puisque c'est le manuscrit qui est transmis à l'éditeur, hein, ce livre qui fera rêver des générations. On voit très bien toute sa soif de connaissance et puis un homme qui est partagé entre tous les récits qu'il a pu lire, notamment des philosophes de Rousseau
avant son départ et puis les observations qu'il fait. Enfin, le tour du monde peut commencer véritablement. Car une fois les Malouines cédées à l'Espagne, Bougainville est rejoint par un bateau ravitailleur français, l'Étoile, indispensable pour s'engager dans pareille aventure. Depuis plus d'un siècle, on sait que la Terre de Feu n'est qu'une île, dont la sentinelle rocheuse se nomme le Cap Horn. Il y aurait donc une alternative au redoutable détroit de Magellan, découvert 250 ans plus tôt. Mais Bougainville s'y engage quand même pour y dresser la carte précise. J'estime la longueur entière du détroit, depuis le cap des Vierges jusqu'au cap des Piliers, d'environ 114 lieues. Nous avons employé 52 jours à les faire. Malgré les difficultés que nous avons